Pour vous, c'est quoi la meilleure voiture de ces 15 dernières années? Pour mon père et moi, c'est celle qu'il y a derrière. Et elle fait partie de la famille maintenant. Je suis Lem, vous m'avez peut-être déjà vu dans une tente sur une GT2, mais aujourd'hui on se retrouve pour le projet automobile le plus fou de la vie de mon père et de la mienne, je pense. C'est un gros morceau cette fois-ci. Vite! Un beau matin, je vais chercher... Rico, c'est sûrement un coup de génie. Non mais oublie, fais 10 minutes sur cette. En vrai, Greg, je crois qu'on a plus besoin d'aller en Norvège. C'est un mauvais coup. C'est un mauvais coup et Ma bloquette est bonne. Ah là là. Et voilà. Oui, oui, oui. Violent. C'est vraiment beau. Ah, regarde, c'est ici. On n'est même pas approché. Et voilà. Oui, oui, oui. Et voilà. Oui, oui, oui. Et voilà. Oui, oui, oui. Oui, donc il n'y a plus de pare-choc. Mais j'ai une boîte avec plein de petites pièces, notamment le pare-choc. Elle va aller moins bien maintenant. C'est ici. Ah là là Tu veux que je te là laisse là regarder là. quel numéro c'est? Regarde ta petite poignée et tout. Oh là 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 là. Ouais, ah oui, c'est vrai que c'est les poignées en corde. Elles sont presque le neuf. Moi, le capot n'a rien. C'est Ah oui, mais ça... oui, le capot de la R. La 911 Ouais, c'est R. ça. Et c'est ce qu'ils ont maintenant sur les GT3. Ben, la GT3 là, c'est aussi un capot à 10 000. C'était inespéré. Le Père Noël est passé par là. Ouais, vraiment. Ah ouais, moi, Christophe, comment est-ce que je mets une tente là-dessus, moi, par contre? Ça va être plus difficile, ça. Frotter. Quel je cadeau de vois. Noël. Faut que je te raconte l'histoire. C'est une 911. Il n'est pas marqué 911, il n'est pas marqué Carrera, il est marqué Speedster. Mais ça vient d'où? Il leur fallait un roadster rapide. Speed, roadster, speedster. Pour le marché américain, ils avaient besoin d'un roadster low cost pour convaincre un maximum d'acheteurs. Ils l'ont fait en créant le 356 Speedster. The picture and the story of the Porsche idea. Here at Zuffenhausen we have continued and developed the Porsche automotive ideas originally conceived by my father, Professor Ferdinand Porsche. Le budget maximum était de 3 000 $. Oui, ça fait mal. On pouvait acheter un Speedster pour 3 000 $ à l'époque. Quand celui-là est sorti, c'était presque 300 000 €. Il t'en change, pas grand-chose. Ferry Porsche a donc accepté le défi, 3 000 $ prix de vente, mais il a dû faire des modifications. Il a allégé la capote, les vitres latérales étaient en plastique, il a vidé l'intérieur au plus simple. Le but, c'était d'alléger la voiture, au moins, au mieux. L'inverse des Américains actuellement. Here in this section, the hundreds of body shells get the final hand operations that make the Reuter body a custom job. The tools used here are the file, hammer, and chisel, with plenty of muscle power. Each body is carefully and painstakingly smoothed and finished to perfection. This specialist has installed windshields for some 8 years, so he knows exactly how hard to hit the glass without breaking it. The finished body shell goes to the Porsche plant on the special flatbed truck. It is transferred to a dolly and goes into the end of the Porsche assembly line. Le succès fut immédiat. Elle s'est bien vendue. La meilleure année, 1171 exemplaires ont été produits et vendus. Ouais, ça rigolait pas à l'époque. Et il y a des acteurs assez connus comme Steve McQueen qui roulait ça tous les jours et ça faisait beaucoup de pubs pour la marque allemande. Malgré ce succès, il faudra attendre presque 30 ans pour revoir un Speedster dans la gamme Porsche. Et ça arrivera enfin sur une 911, la Type G. Je vous ai déjà parlé de la Type G dans ma dernière vidéo avec la 964. Non, ça n'a rien à voir, on s'en fout. On n'est pas du tout dans la même timeline, c'est le Marvel Multiverse. En 1989, dernière année de production de la Type G, connue avec sa 930 turbo,
mais ils finissent en beauté avec le Speedster. On garde la même recette. Intérieur allégé, capote minimaliste, pare-brise abaissé de 5% et affiné de 8 mm. Et depuis, ça devient presque une tradition de terminer une génération de 911 avec le Speedster. 3 ans plus tard, on est sur la génération 964 et on prend la même recette. On allège, on simplifie. Sauf que là, Porsche a été un peu trop loin, ça a été mal reçu par la communauté car la voiture était vue comme trop low cost. Ils avaient prévu d'en produire 3000 et ils n'en ont produit que 930 exemplaires. Et comme ça n'a pas marché, Porsche, ils ont eu peur. Et pendant 2 générations, on n'a plus de Speedster. Parce que sur la 993, on a eu 2 protos pour la famille Porsche et sur la 996, on n'en a jamais parlé. Il faudra attendre bien après pour revoir le mot Speedster sur une 911. On est donc en 2011, il n'y a pas eu de Speedster depuis longtemps. On termine la génération 997, l'une des plus belles générations selon moi, avec un Speedster, mais on ne fait plus les erreurs du passé. Cette fois-ci, on se concentre sur l'exclusivité et le luxe. Boîte PDK, des sièges, des combinaisons intérieures, extérieures, presque du jamais vu, et la rareté, car il n'y aura eu que 356 exemplaires numérotés en hommage à la Porsche 356. Et c'est ça qui est dommage selon moi avec ce Speedster 997, c'est qu'au final, on a un truc rare, mais c'est pas léger, t'as pas l'esprit sportif, et en plus c'est même pas basé sur une GT3, une GT3 RS ou quelque chose de puissant, si on peut appeler ça comme ça, puisque c'est sur une base de Carrera GTS. Donc oui, on a la rareté, on perd l'esprit du Speedster d'origine, et on gagne même pas une motorisation noble. C'est un peu dommage pour moi. Et on en arrive à la version 991. Le meilleur des deux mondes. Bonne motorisation et rareté. 1948 exemplaires. Et motorisation parce que là-dedans, on a un moteur de GT3, GT3. On a un vrai truc qui tabasse. Et ça fait plaisir. Boîte manuelle, propulsion, moteur de GT3, ligne d'échappement qui fait du bruit, cabriolet, on entend tout, allégé. Ça, c'est toutes les valeurs Porsche et automobiles que mon père et moi, on prône. Et on les retrouve là-dedans. Et donc, ce petit bijou, on est en 2018 pour les 70 ans de la marque. Il présente ça. Il les présente, elles sont déjà toutes vendues. Là, comme ça, vous savez. C'est annoncé à 273 000 €, prix d'entrée. Attention, il y a des packs héritage qui valent déjà 22 000 €. Maintenant, on est quasi à 400 000 en fonction des exemplaires. Je vous dirai combien elle a acheté à la fin, parce que ça, c'est une fameuse histoire aussi. Ça conclut un peu notre histoire de ce badge Speedster qui a commencé chez Porsche au tout début, qui a à un moment bien marché, puis pas du tout, puis qui a revu son style dans le luxe, puis qui maintenant est revenu à l'apogée du Speedster, qui pour moi c'est la version ultime, la meilleure Porsche. C'est mieux qu'une GT3 RS, c'est vraiment le truc ultime sur les 15 dernières années chez Porsche. Et je ne suis pas le seul à le dire, ça je pense que vous l'avez compris. Et c'est pour ça que mon père, on en rêvait de cette voiture, et là il s'est chauffé, parce que c'est son projet, c'est pas le mien. Mais je vais vous faire suivre ça, le projet familial. On va un peu voir c'est quoi maintenant notre version cabossée, je dirais. On va faire un petit tour de cette voiture, c'est parti. On va regarder ce qu'il y a sous le capot en carbone. Du coup, maintenant, c'est facile à ouvrir parce qu'au final, on voit tout. Il n'y a pas ce moment où tu stresses là comme ça. Hop, oh putain, les bruits que ça fait, j'ai l'impression que je la casse à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a tout là-dedans? Vous commencez à connaître. Hein. On a les produits Schumacher et cette fois-ci, on a la totale. Parce que pour un gros projet comme le Speedster, on avait besoin de tout. Les lampes de secours qui nous dépannent et aimantées, donc je peux la caler là, partout quand on travaille. La lampe 360 degrés, les gars, c'est plus que 180. Ah non, mais en vrai, ça dépanne toujours, on les prend toujours avec nous. On a le maintien-charge, ça fait des mois qu'elle attend cette voiture.
on en a eu besoin. Le booster, parce qu'on va devoir la démarrer aujourd'hui, parce qu'elle va partir chez le carrossier, on démarre les travaux. On a pris le plus gros, le de 1500. 1500, on garde ça pour le RAM. On a des batteries externes pour téléphone, qui font aussi le jump starter. Ça sert toujours, la petite, la grande. On a de tout. Schumacher nous met bien. Il nous accompagne dans tous nos voyages cette année, dans toutes nos aventures. Le lien est dans la description. Allez voir les produits. Je pense que ça va vous être utile pour vos aventures automobiles. Il est temps de faire le bilan de notre Speedster. Et c'est quel numéro encore? Je vais aller voir tout de suite. Nous sommes le 1077. Quelque chose, 1077? Non, rien du tout. Maintenant, oui. Maintenant, c'est important. Oui, donc il n'y a plus de pare-choc. Mais j'ai une boîte avec plein de petites pièces, notamment le pare-choc. Les phares avant sont morts, ça coûte cher. C'est des trucs. Ouais, les deux phares avant sont morts, regarde. Oups. De pas grand chose, hein. Vraiment de pas grand chose, mais malheureusement, ça va falloir remplacer. Ça coûte très cher. On verra tous les budgets après. On a de la chance. À chaque fois, j'ai l'impression que je casse un truc. Il y a un booster là, j'avais oublié. On a de la chance, elle n'a pas bougé. Donc, à ce niveau-là, on est encore safe. Les radiateurs ont l'air OK. En fait, elle a pris un choc avant, puis elle a tapé l'arrière. Le berceau avant a donc été endommagé. Ça, on va devoir faire attention, ça va être un gros travail. Ici, on a un petit coup et on va devoir débosseler les ailes. Parce que regardez, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Il y a une sorte de coup là. Heureusement que c'est pas là. Parce que ça, c'est une partie en carbone. C'est plus de 10-15 000 euros. On va devoir débosseler l'aile ici. Même chose de l'autre côté, suivez-moi. L'aile également. Tant qu'on y est, ça c'est une griffe. En fait, elle a vraiment tapé les 4 côtés, quoi. Ouais, elle a tapé un peu partout. Alors on a un X-Pel, on voit encore la survie de l'X-Pel ici. Heureusement qu'il y en avait un. Même chose, regardez, on a eu le coup ici aussi. C'est très bizarre. J'ai l'impression que c'est peut-être même de l'usure. Je suis même pas sûr que c'est dû à l'accident. C'est exactement le même des deux côtés. Ouais, c'est très bizarre. Même coup des deux côtés. On a les jantes, malheureusement. Des si belles jantes, venez voir. Les deux jantes arrière sont griffées. Elles sont pas déformées, mais on va devoir les récupérer à mon avis. Parce que là, ça a bien frotté partout. Les pneus, je pense que les pneus, on va les garder. Pas de souci à ce niveau-là. Sortie de silencieux, regardez ça. Après, ça, je sais même pas si on peut laisser comme ça. Je ne pense pas que c'est une bonne idée, mais c'est une dégaine. Custom, hein? Ouais, bah je crois que ça, c'est la bordure qui est venue gratter. C'est bien dommage. Les phares arrière fonctionnent, le pare-choc arrière est plus que OK. C'est léger. Cette bagnole, on en parlera une autre fois. En fait, le plus important n'est pas abîmer le moteur, le capot arrière et le capot avant qui sont en fibre de verre, de carbone, de tout ce que vous voulez, des trucs à 10-15 000 euros qui ne sont pas abîmés. C'est le plastique qui a subi et l'avant. Pour le reste, ça va être marrant de découvrir combien ça va nous coûter, combien on va arriver. Et est-ce que ça va nous coûter plus cher qu'une en bon état? Ça, c'est peu probable. Alors, juste une question. Ah oui, à l'intérieur, tout est OK. Elle est juste magnifique. Pensez qu'on a acheté ça combien? Ça coûte maintenant entre presque 300 et 400, même parfois aux États-Unis plus que 400. On s'en est sorti pour 169. Et dans cette série de vidéos, on va vous faire le suivi de l'évolution des dépenses. Et le jour où elle roule et qu'elle sera terminée, on verra combien elle nous aura coûté. Ceci conclut cette première vidéo de l'aventure du Speedster le moins cher du monde, le cassé, mais celui qui va peut-être le plus rouler dans quelques mois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure de cette voiture, de mes autres projets, de la série Autostop. J'espère que ça vous plaît. Et puis le lien dans la description pour Schumacher, ce qui nous accompagne partout. Tchuss tout le monde. Et cette fois-ci, on ne fait pas « Wow !»